tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un test Yavi. Je vais vous tester en direct ces petites encres là que j'ai achetées sur Amazon dernièrement. Vous avez dû voir ça dans mon dernier haul. Voilà, je vous avais demandé si vous souhaitiez une présentation et quelques personnes m'ont gentiment répondu que oui, ils souhaitaient une présentation et un test Yavi. Donc on va faire ça tout de suite. On se retrouve plan bureau. Et voici, c'est reparti. Donc, je vais déballer les encreurs que j'ai achetés chez Action pour pouvoir les utiliser. J'aurais pu faire ça sans la caméra, c'est pas grave. Voilà pour le premier paquet. Hop, voilà. Alors oui, ma tablette est posée sur mes livres, alors j'espère que vous verrez bien quand même. J'ai pas encore trouvé de solution pour pouvoir mettre ma tablette en plein bureau et que vous y voyez quelque chose. Donc si jamais vous avez des astuces, moi j'arrive pas à filmer avec mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone mais j'arrive pas après à le mettre sur mon PC, ça veut pas, pour faire le montage. Donc si vous avez des astuces pour celles qui font des vidéos de comment vous les montez, donc sachant que moi mon téléphone c'est un iPhone et que mon ordinateur n'est pas un Mac, c'est un PC et ça ne veut pas faire le transfert entre le téléphone et l'ordinateur. Donc c'est pour ça que j'utilise ma tablette, parce que ma tablette est une Samsung. Du coup, pour mettre sur le PC, il n'y a pas de souci. Je vais y arriver. Voilà. Voilà qui est mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, ces petites tampons, donc ils se présentent tous comme ça. Il y en a 24. Et à chaque fois, il y a le petit couvercle pour aller avec. Donc, je vais tous les ouvrir. Et puis, on va swatcher tout ça. Donc, je vais dans un premier temps tester avec les tampons roses de chez Action. Ça a l'air plutôt bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ah, ça commence bien. J'ai arraché l'éponge, voilà. Voilà, test en direct. Tout va bien. Donc, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Ensuite, on a un petit rouge corail sympathique. Non, vraiment, ils sont vraiment bien pigmentés. Hein. Vous le voyez, je pense que ça colore vraiment tout de suite la feuille. Il n'y a pas besoin d'appuyer 150 millions de fois sur l'encreur. C'est pas mal. Donc après, on a ce petit bleu ciel sympathique. On va essayer avec les tampons noirs maintenant, pour voir la différence. Ah, le tampon noir est beaucoup plus rigide, hein, pour ceux qui l'ont testé. Voilà. Beaucoup plus rigide et beaucoup plus épais aussi, donc je pense qu'à la longue, ils vont être beaucoup plus solides. Donc ils mettent que c'est des encreurs pour enfants. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais honnêtement, je pense que pour nous faire nos fonds, ça peut être très sympa. Si on veut vraiment un fond pastel, un peu
avec ce côté éponge, je pense que ça peut être sympa. Si je vous mets dans le champ, je pense que c'est mieux. Voilà. Pour le orange clair. Le orange, oui. Hop. Voilà. Ensuite, on va avoir un très beau rose fuchsia. Comme ceci. Alors, on s'en fout partout. Hein. On est des vrais enfants. Hein. Là, pour le coup, oui, c'est pour enfants parce qu'on s'en fout partout. Ça, c'est vrai. Alors, on va tester les éponges type silicone. Voilà. Ça fait pas vraiment le même effet. Je sais pas si... Non, je faisais toujours pas dans le champ. Voilà. Ça fait quelque chose d'un peu sympa. Ça change. Qu'est-ce que j'ai fait du couvercle? Voilà. Après, on va avoir un jaune un petit peu... un jaune d'or. Vraiment le côté, vous savez, le jaune un peu pissenlit. Quand on était petit, qu'on reniflait les pissenlits et que quand on en mettait sur le nez, ça voulait dire qu'on aimait le beurre. Je pense qu'on a tous fait ça un jour. Vous voyez, on est sur un jaune tout de suite beaucoup plus jaune d'or. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on a un très beau turquoise clair. Un vert turquoise. Qui va être très sympa. Alors, c'est pas du tout rangé par couleur dans la boîte. Je pense que je les changerai d'ordre. Pour vraiment... voilà. Vraiment avoir ce côté... couleurs qui vont ensemble, rangées par couleur, quoi. Les bleus ensemble, les verts ensemble, etc., etc. Donc, je voulais vous montrer la taille aussi de ces petites encres. Donc, vous voyez la taille de ma main. Donc, vous voyez l'encreur, voilà, ça fait... donc, c'est pas très gros par rapport à la taille de ma main. Voilà, on le voit, ça tient dans le creux de la main. Donc, c'est pas quelque chose de très gros. Mais bon, on en a 24 pour 9,90 €. Donc... j'estime que c'est bien et qu'il faut pas non plus trop en demander, quoi. Et là, vous voyez, en plus, ça fait quand même bien le job. Ils sont quand même bien pigmentés, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Donc là, on a un vert un peu cacadois. Mais bon, pour faire les effets d'herbe, ça peut être sympa. Voilà. Pour l'effet d'herbe, un peu herbe séchée, en été, etc. Ça peut être sympathique. Voilà. Ensuite, on va avoir le turquoise foncé. Donc là, on est vraiment sur un bleu turquoise. Ouh, il est très beau celui-ci. Pour faire les effets fond marin, etc., ça va être intéressant, je pense. Voilà. Comme ceci. Alors, il fait beaucoup plus bleu à l'écran, j'ai l'impression, qu'en réel sur le papier. On est vraiment sur un turquoise sur le papier et non pas sur un bleu foncé. Le bleu foncé, on le verra tout à l'heure. Il y en a un dans la boîte. Ensuite, on a un très beau vert pomme. Qui va être sympa aussi pour faire l'effet d'herbe. Voilà. C'est d'ailleurs une couleur qu'on ne trouve pas souvent en crayon de couleur. J'ai un peu de mal à trouver des verts pommes qui sont pigmentés et qui donnent ce vert-là. Donc, si vous avez des astuces pour... Enfin, si vous connaissez des marques de crayons qui ont des verts comme ça, des verts un peu chauds, n'hésitez pas à me le dire parce que je recherche vraiment des verts comme ça. Parce que j'en ai marre de faire mes feuilles tout le temps vert foncé. Donc, si vous avez des marques où vous avez un crayon vert comme ça, clair,
n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on part sur un violet. Violet clair, encore une fois. Qui va être très sympa. On est sur une couleur un peu lilas. Voilà. J'en ai toujours autant plein les doigts, mais c'est pas grave. Ça détend. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un bleu turquoise foncé cette fois-ci. Vous n'êtes pas dans le champ, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous préparez cette fin de confinement avec grande impatience. Je pense qu'on a tous hâte de pouvoir reprendre le travail pour ceux qui ne l'ont pas repris, j'en fais partie. Qu'on a tous hâte de pouvoir se retrouver en terrasse, qu'on a tous hâte de se retrouver tout simplement. Voilà, personnellement j'attends ça avec grande impatience. Même si bon, je vais avoir quelques péripéties entre temps. Je vous en reparlerai à l'occasion. On a un très beau orange très vif. Qui va être très sympa pour les colos d'Halloween entre autres. Ou les couchers de soleil aussi. Alors là, c'est rigolo parce que c'est quasiment le même rose que le rose de l'éponge. Voilà, on est sur un rose, un beau rose clair, un petit peu le rose, rose bonbon, le rose bébé, j'aime beaucoup. Voilà. Alors là, on va être sur un taupe un peu gris. Ça va être sympa aussi. Le problème, c'est que je ne vais pas avoir assez d'éponge pour faire toutes les couleurs. Je vais aller chercher du sopalin pour faire les couleurs qui me manquent. Puisque dans chaque kit d'encreur, vous aviez 9 éponges. Donc 2 x 9, 18. Mais comme j'ai 24 couleurs, il va m'en manquer un petit peu. Mais c'est pas grave. Si jamais, quand Action sera totalement réouvert, il y en a d'autres, j'en rachèterai un paquet. Pour 99 centimes, je prends pas un gros risque. En plus, ils sont très bien, donc pourquoi s'en priver? Et voilà, donc là on est sur un violet un peu rose fuchsia qui est très sympa, qui fait partie de mes couleurs préférées. Donc avec le violet que vous voyez ici et le rose clair que vous voyez ici, je pense qu'on peut vraiment faire des choses très très sympas. Alors je vais aller chercher le sopalin pour terminer. Hop. Je décale la feuille pour que vous ayez les 6 dernières couleurs dans le champ. Hop. Me revoilà. Alors, maintenant que j'ai trouvé un petit peu de sopalin, je me suis arrêtée ici. Donc là, on a un très beau vert foncé, mais qui est un vert chaud. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peine à trouver des verts pigmentés. Donc oui, évidemment, il y en a dans les luminances, voilà. Un vert comme ça chez Luminance, ça existe. Mais voilà, un vert très clair pour aller avec, qui ne soit pas un vert froid. Et ben, c'est plutôt compliqué à trouver, je trouve. Parce que les verts de chez Lightfast, ils sont très beaux, mais
En tout cas, moi, dans les couleurs que j'ai, elles sont très foncées. Donc, c'est pas forcément ce que je recherche. Mais après, oui, forcément, pour faire des ombrages, pour faire des ombrages, pour apporter du contraste, oui, ça va très bien les couleurs foncées. Il n'y a pas de souci. Mais pour faire les couleurs très claires, pour apporter de la lumière justement dedans, eh ben, j'ai un peu de mal. Voilà, on a un autre fuchsia qui est un petit peu plus pigmenté que, enfin qui est un peu plus vif que celui de tout à l'heure. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez, on le voit tout de suite. Donc ça c'est celui que je viens d'appliquer qui est ici. Et ça c'est le rose un peu fuchsia de tout à l'heure. Donc il est encore plus foncé. Et donc là, je vais attaquer avec le sopalin puisque je n'ai plus d'éponge. Voilà. Donc tout simplement, on va agir de la même façon. Je vais prendre mon bout de sopalin. Je vais le plier en 4. Même un peu plus, en 6, vous voyez, comme ça. Hop, voilà, comme ça j'ai au moins 2 côtés que je vais pouvoir utiliser. Et on le voit, ça marche très bien. Alors forcément, oui, j'ai les auréoles du sopalin, mais c'est pas grave. Ça donne une idée quand même de la couleur. On est sur un très beau violet ici. Ensuite, alors, un beau rouge pin-up ou rouge scarlett. Nous qui avons des crayons de couleur qui s'appellent rouge scarlett. Voilà, mais moi dans mon métier, un rouge comme ça, j'appelle ça un rouge pin-up ou un rouge Madonna, c'est comme on veut. Alors ça fait un rouge presque cerise, c'est assez rigolo. Mais il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Pareil dans les couchers de soleil avec le orange et les jaunes, là, ça va être très sympa cette affaire. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on a un bleu presque indigo. Un bleu marine très sympa. Bon, moi j'avais pris 2 feuilles, mais en fait une va suffire. Ça va être très bien. Voilà. On a un très beau bleu qui fait presque bleu roi. Qui est très très joli. Voilà. Vous voyez, il fait plus foncé que sur le sopalin quand même. Alors, on va essayer d'éviter de faire des catastrophes. Ah bah remarquez, vous voyez là on voit le violet, on voit le bleu et le rouge. Hop. Ensuite on va avoir un marron un petit peu couleur café. Qui va être très sympa je pense. Ils sont vraiment bien imbibés, ils sont pas secs du tout. Franchement, pour le prix, j'en suis vraiment très contente. Ouais, on est sur un marron un peu café, un peu caramel. C'est pas mal. Ensuite, on va avoir un noir. Ouh, bien pigmenté le noir. Ça, c'est pareil pour faire des ciels un peu brumeux. Ça va être très sympa. Voilà. Et la dernière couleur, c'est un vert un petit peu, un vert foncé, mais qui va plus être un vert froid cette fois-ci. Donc, comme je disais tout à l'heure, les verts froids, les verts chauds. Donc ça c'est pareil au niveau des associations de couleurs. Comment savoir si une couleur est plutôt froide ou plutôt chaude pour aider à faire les dégradés. Si vous avez besoin, je peux vous faire une vidéo là-dessus puisque c'est quelque chose que j'ai étudié en cours d'esthétique et c'est quelque chose que j'applique beaucoup au coloriage. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai ça avec plaisir. Et voilà la dernière couleur.
Donc au niveau du papier, j'avais pris un papier 200 grammes. Papier, c'est mon papier avec lequel j'imprime mes PDF. Donc c'est un papier esquisse que j'ai acheté chez Leclerc ou chez Carrefour, je sais plus. Donc on est sur un papier quand même assez épais. Mais vu que c'est des choses à l'eau, j'ai préféré prendre un papier épais. Et vous voyez que du coup, ça n'a absolument pas traversé. Et les couleurs sont vraiment très sympas. Comme vous pouvez le voir, on a des tons pastels, on a des couleurs plus foncées. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai bientôt une autre vidéo sur un thème complètement différent, qui n'est pas du DP, qui n'est pas du coloriage. C'est une vidéo un petit peu particulière, mais qui me tient à cœur. Voilà, j'ai créé un partenariat avec une marque de bijoux. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça. Donc ce sera une vidéo un petit peu à part. Mais voilà, ça me tient à cœur de vous en parler. Donc voilà, je vous ferai ça dans les prochains jours. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de bons colos. Prenez soin de vous surtout. Faites attention à vous avec les changements de temps, etc. Avec tout ce qui se passe. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.